Très bien. Donc, j'étais en train de dire, donc, bonjour tout le monde, c'est la séance 13 de la prépa de 2024-2025 pour le CRPE. Et cette séance, je vous propose de corriger, de revenir sur le premier sujet blanc que je vous ai proposé la semaine dernière. Donc, on va commencer par l'exercice 1. On va essayer de revenir sur les points qui vous ont posé problème. Alors, je n'ai pas encore commencé de corriger, j'ai reçu pas mal de sujets. Bah, j'espère que d'ici la semaine prochaine, vous aurez vos sujets corrigés. En tout cas, je vous renvoie votre copie par mail, hein. Alors, c'est parti pour l'exercice 1. C'est une série d'affirmations. Il fallait donc dire si l'affirmation est vraie ou fausse et justifier chaque réponse. On va commencer par la première affirmation. Donc, on vous dit que le nombre 3 à la puissance n pour 3 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance n plus 2 est un multiple de 13. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, je vous laisse me dire comment avez-vous procédé ou comment peut-on procéder pour répondre à cette question. L'idée, c'est de corriger et en même temps rappeler certaines notions de cours qui sont attendues au concours, hein. Alors, comment va-t-on faire? Déjà, un multiple de 13, donc on attend quoi comme résultat? Dans la question, on nous dit dans l'affirmation, on nous dit: «C'est un multiple de 13. Il serait un multiple de 13. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un multiple de 13? Prenez la parole, hein. N'hésitez pas à parler. Que c'est 13 au minimum, que Heu, c'est dans la 13 table de multiplication. voilà, donc c'est dans la table de 13, voilà, donc 13 minimum, non, on peut avoir 0. Bah, 0, c'est un multiple de 13, hein. Donc 0, on peut l'écrire 0 fois 13, d'accord? Donc un multiple de 13, c'est tout simplement 13 multiplié par un nombre, d'accord? Un nombre k, un nombre relatif, hein, un entier relatif, voilà, appartenant à z, d'accord? Moins 13, par exemple, c'est un multiple de 13. 13 est un multiple de 13. Donc c'est ça la notion de multiple d'un nombre. Donc ce nombre-là, il serait un multiple de 13. Donc je pourrais l'écrire 13 fois quelque chose. Bah, il se trouve que je n'ai pas un produit ici. Et alors donc du coup, l'idée, c'est de factoriser, d'accord? On va factoriser et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez un facteur commun, dans cette somme? D'accord? Je vous rappelle que factoriser, on va passer d'une somme à un produit. Est-ce que vous voyez dans les termes de cette somme un facteur commun? 3 N, et n, J'ai pas bien entendu. N ou 3 à la puissance n? 3 à la puissance n. On est d'accord. Donc 3 à la puissance n est bien un facteur commun. Donc je vais pouvoir factoriser 3 à la puissance n, donc plus 3 à la puissance n plus 1, plus 3 à la puissance n plus 2. Donc là, il y a bien à chaque fois un 3 à la puissance n. Donc factorisant par 3 à la puissance n. Donc dans le premier terme, il va me rester 1, puisque j'ai déjà 3 à la puissance n, plus, qu'est-ce qui va me rester dans le deuxième terme? et 2. 1 et 2, non. Parce que si vous mettez un 1 ici, 3 à la puissance n fois 1, ça ne donnera pas 3 à la puissance n plus 1. D'accord? Donc là, on revoit une notion de cours. A à la puissance n fois a à la puissance m égale à la puissance n plus m. D'accord? Et là, on a bien un n plus 1. Donc ça veut dire que cette écriture-là, donc 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 à la puissance n multiplié par 3 à la puissance 1, que je peux écrire 3 tout court, 3 sans l'exposant. Donc le 1, on peut l'oublier.
D'accord? Donc ici, 3 à la puissance n plus 1. Dedans, il y a un 3 à la puissance n fois 3. Donc le deuxième terme, c'est 3. Est-ce que tout le monde voit ce que je viens de faire? Maintenant, si je développe, regardez, hein, donc développer 3 à la puissance n multiplié par 3, bah, vous allez avoir 3 à la puissance n plus 1, puisqu'ici, vous avez par défaut un 1. C'est bon pour tout le monde ou je reviens dessus? Ça va? Oui, ça va. Bon, alors maintenant, regardez le dernier terme. Le dernier terme, c'est 3 à la puissance n La plus 2. puissance 2. Donc celui-là, il s'écrit de cette manière-là, 3 à la puissance n multiplié par 3 au carré. Donc on a toujours utilisé cette fameuse propriété additive des puissances dans le cas d'un produit. D'accord? Et donc, 3 à la puissance n plus 2, je vais pouvoir l'écrire 3 à la puissance n multiplié par 3 au carré. Donc ici, il va me rester un 3 au carré. Donc je ferme la parenthèse, j'ai fini la factorisation. Donc on arrive bien à un produit, hein, parce que c'est la dernière opération, le produit. Donc cette écriture ou cette expression est bien un produit. Alors regardez maintenant ce qu'on va faire. On va tout simplement calculer ça. Donc 1 plus 3 plus 9. Donc ça, c'est 3 au carré, c'est 9. 9 plus 4, c'est bien un 13. Donc cette écriture-là, c'est bien un 13. Donc ça, c'est 13. Multiplié par 3 à la puissance n. Donc on a bien écrit cette expression, cette somme, sous la forme d'un multiple de 13. Donc c'est bien égal à 13 fois k. D'accord? Et si c'est k, c'est tout simplement 3 à la puissance n. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça, hein, mais pour vous dire que c'est un multiple de 13. 13 fois k, c'est ce que j'ai défini tout au départ, tout au début. Voilà, c'est la notion de multiple. Donc cette affirmation, donc l'affirmation 1 est bien vraie. D'accord? Donc l'affirmation 1 est vraie. OK? Je sais que c'est un peu difficile pour certains, mais on est obligé de revoir ces notions de puissance et c'est le but de cet exercice ou de cette affirmation. Avez-vous des questions? Ça va? Oui, oui, ça va. OK. Puisqu'on est dans les puissances, je vais rappeler quand même, les autres, opérations, les autres propriétés des puissances à connaître rapidement, hein. Donc là, la propriété additive et donc si jamais j'ai A à la puissance n divisé par A à la puissance m, et là, je vais avoir quoi comme résultat? A à la puissance n ou A exposant n sur A exposant m. Qu'est-ce qu'on s'attend comme résultat? Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? À quoi on peut s'attendre? A à la puissance Multiplication non, n fois m. non. Bon, regardez, avant de donner ce résultat. Si j'écris 1 sur A à la puissance n, ça, je peux l'écrire A à la puissance quoi? À la puissance moins n. Le fait de changer, donc ici c'est une fraction de l'unité, hein, 1 sur A à la puissance n, c'est égal à la puissance, le même exposant, on a tout simplement changé de signe, A à la puissance moins n. C'est bon pour tout le monde? Ça, il faut bien la retenir. Donc regardez comment je vais transformer maintenant cette écriture.
a à la puissance n fois 1 sur a à la puissance m. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Donc a à la puissance n sur a à la puissance m, c'est tout simplement le produit. Hein, si vous Oui, avez 3 cinquièmes, ça c'est la même chose que 3 fois 1 cinquième. Je n'ai rien inventé là. C'est exactement ça. Alors maintenant, a à la puissance n, je vais le laisser comme il est. Et celui-là, je vais appliquer cette propriété-là. Donc ça sera fois a à la puissance moins m. OK? Ça va jusqu'ici? Alors maintenant, on a le produit. Donc on va appliquer la propriété qu'on a vue tout au début, c'est-à-dire a à la puissance n fois a à la puissance un autre exposant. On va tout simplement additionner les exposants. Alors, si j'additionne mes exposants ici, j'ai une puissance de n plus, si vous voulez, moins m. On peut Mais mettre ça, directement moins m? voilà, mais ça, je vais l'écrire directement n moins m. D'accord. Donc, du coup, deuxième propriété pour la division, si vous divisez a à la puissance n par a à la puissance m, ça sera la différence des exposants. D'accord? Donc, on va D'accord. prendre un exemple. Alors, si je prends 9 à la puissance 4 sur 9 à la puissance 5, qu'est-ce que ça va me Alors, donner? ça fait 9, Donc 9, exposant 4 moins 5. 4 moins 5, c'est-à-dire 9 à la puissance Moins 1. moins 1. 9 à la puissance moins 1, c'est un nombre négatif ou positif? Attention au piège. C'est positif, c'est juste un Mmh. nombre à virgule. Ouais, exactement. C'est juste une fraction de 1, c'est même pas un nombre Mmh. à virgule. Ne Mmh. dites pas un nombre à virgule, ça n'existe pas un nombre à Nombre virgule. décimal. Merci. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est qu'un nombre à virgule, hein. Donc c'est 1/9, ça. Oui. Tout simplement 1 sur 9 à la puissance 1, c'est 1/9, d'accord? Donc voilà, on a appliqué cette définition-là, d'accord? Attention également aux puissances négatives. Ici, si j'avais par exemple, heu, 9 à la puissance 4 sur 9 à la puissance moins 5. D'accord? Donc ici, attention au relatif, hein, donc c'est 4 moins moins 5, ce qui va nous donner Je 9 à sais. la puissance 4 plus 9. 5, c'est-à-dire 9, hein. Mmh. D'accord? Donc attention à ces petits pièges parfois, qui peuvent faire une question dans un vrai faux. OK. Bon, donc il reste une, 3e et 4e propriété, donc sur les puissances. Alors, par convention, donc a à la puissance 0, c'est combien? C'est 1. C'est 1, d'accord? Alors ça, on peut le démontrer facilement, hein. Enfin, démontrer pourquoi on trouve 1? Bah, le 0, je peux l'écrire a moins a, d'accord? Même chose, hein, que 0, hein, puisque a moins a, c'est 0. Et ça, c'est tout simplement a sur à la puissance a sur a à la puissance a, d'après la propriété qu'on vient de voir avant. Mais a à la puissance a, pardon, pourquoi j'ai mis les mêmes n, alors je vais enlever le a parce que c'est pas le même, hein. Bon, on pourrait, hein, mais on va éviter quand même, hein. Donc je vais écrire n moins n, d'accord? On n'est pas obligé d'avoir la puissance, et donc du coup, c'est a à la puissance n sur a à la puissance n, et donc ça, c'est tout simplement égal à 1, puisqu'on divise le même nombre par lui-même, d'accord? Donc celle-là, il ne faut pas l'oublier non plus. Et maintenant une dernière que vous avez donnée, mais c'était pas au bon endroit, c'est là, on fait le produit des exposants. Donc a à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est là où je vais faire le produit des exposants, n multiplié par m.
D'accord? Donc, un exemple, histoire de fixer ça. Donc, si je prends, par exemple, 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance 3, quel est le résultat? Eh ben, ça fait 2 puissance moins 1 fois 3. Donc, moins 2 puissance moins 3. Mais ça, c'est tout simplement 1 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 1 huitième. C'est la même chose. D'accord? Alors, on va voir pourquoi on trouve ce résultat. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah oui, regardez, 2 à la puissance moins 1, c'est 1 demi, que je mets à la puissance 3. Et là, on a une troisième propriété qui concerne les fractions, qui est la suivante et qui est très simple à retenir. Si vous avez a sur b, le tout à la puissance n, bah, ça sera tout simplement a à la puissance n Sur B à la puissance n. sur b à la puissance n. Alors, mais pourquoi? Parce que vous allez multiplier cette fraction par elle-même n fois, donc ce qui revient à multiplier le numérateur par lui-même n fois, donc a à la puissance n, et de même pour le dénominateur. Donc ici, j'aurai 1 à la puissance 3, c'est 1, donc 1 fois 1 fois 1, et 2 à la puissance 3, j'écrirai 2 fois 2 fois 2, c'est un huitième. Voilà pour ce qu'il faut connaître sur les puissances, les règles de puissance, voilà. OK? Oui. Monsieur, ça Donc, c'est niveau lycée ou c'est niveau 3e? bah ça, on est en 3e seconde, OK. d'accord? Donc, voilà, donc on commence à les connaître en 3e. En 3e, on va plus mettre l'accent sur les puissances de 10, mais c'est les mêmes propriétés. Et quand on passe en seconde, c'est quel que soit le nombre A, d'accord? Donc OK. ici, le A, vous pouvez facilement le changer, le remplacer par 10, ça change absolument rien, hein. Donc 10 à la puissance n, pardon, le tout à la puissance m, bah, j'aurai 10 à la puissance n fois m. Voilà, nm. Moi, c'est les Donc, lettres un peu qui m'ont voilà, un donc peu ici, embrouillée. là, on parle d'un nombre A quelconque. Et si on est plus dans les puissances de 10, c'est-à-dire plus on va se diriger plus vers l'écriture scientifique. Donc voilà pour cette première question qui, ça peut, voilà, donc il faut bien connaître son cours sur sur la factorisation et les propriétés des puissances. Donc ça relie pas mal de compétences quand même. Alors, on passe à l'affirmation 2. Je vais zoomer. Voilà. L'affirmation 2 est la suivante. On considère le nombre 10 à la puissance 9 moins 9. L'affirmation nous dit, lorsqu'on fait la somme des chiffres composant l'écriture usuelle de ce nombre, on obtient 73. C'est Bon, vrai. c'est vrai. Mais comment on va justifier? Ça, c'est vrai, ça sera vrai. Alors, comment on va justifier ça? Et on s'est Ben, arrêté à 9, on aurait pu mettre ici, 10 à la puissance n, moins 9, et vous dire combien on trouve si on additionne les sommes, tous les chiffres de ce nombre. On aurait pu, hein. L'exercice devient un peu plus difficile, mais la démarche reste exactement la même. Alors, est-ce que vous avez une idée comment aborder cet exercice? ben déjà, on doit calculer 10 exposant 9 moins 9, combien ça fait? Mmh. Et Donc, si j'avais 10 à la puissance n, j'aurais fait ça? non. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, parce que là, en fait, c'est une puissance qu'on arrive à maîtriser. Mais si j'avais mis 1 ici, 10 à la puissance 19 moins 9, ta calculatrice aura certainement saturé. Donc ici, ce qu'on fait, en fait, c'est on fait des calculs, on regarde s'il n'y a pas une relation de récurrence. D'accord? Alors regardez, je vais commencer par 10 au carré moins 9. Ça, je sais faire. C'est combien? 91. Bah, 100 moins 9, c'est 80, 91. OK. Bon, très bien. On va passer à une puissance supérieure. 10 à la puissance 3
moins 9. Donc, ça fait 999. 1000 moins 9. Donc, on aura 991. 10 à la puissance 4, Ça fait du 1000. moins 9. 9, On 900, aura, 9085. voilà. Vous voyez apparaître une relation de récurrence ou pas? Ah oui, dans les résultats, au début, il y a un 9, après il y a 2 9, après il y a 3 9. Voilà. Donc, ce qu'il faut regarder, regardez. Ici, j'ai une puissance de 2. J'ai combien de 9? Un. Un seul. Ici, j'ai une puissance de 3. Et on est Et 2. là, vous avez 2 9. Ici, vous avez une puissance de 4, 3 9, etc. Donc, ça se démontre, hein. Mais nous, on ne va pas aller jusque-là, mais pour vous dire qu'il y a une relation qui va sortir par elle-même. Donc, 10 à la puissance 9 moins 9, je ne suis pas obligé d'utiliser ma calculatrice. Je sais Oui. exactement ce que je vais avoir comme résultat. Ça veut dire qu'il y Et a si 8 vous 9. avez, voilà, donc vous allez avoir donc 8 9, c'est-à-dire 9 une fois, 2 fois, 3 fois, et puis vous allez jusqu'à 8 9, quoi. Donc 3, 6, 9, et là vous aurez le 1. Vous voyez? Donc vous faites sur une copie, voilà, on sait que le candidat a bien compris de quoi il s'agit. OK? Et donc du coup, bah, je peux faire la somme. Donc la somme des chiffres de 9, ce nombre, 9 fois 8, ça fait 72. Plus voilà, 1, c'est 9 fois 8 plus 1, 73. et on arrive à 73. Et donc l'affirmation est bien sûr vraie. Alors maintenant, je complique les choses. Et si j'avais ça? Si j'avais 10 à la puissance n moins 9, quelle est la somme des chiffres de ce nombre? On monte d'un niveau là, hein. Et là, on est dans le niveau seconde, hein. Mais ce serait la somme des chiffres, ce serait n moins 1. Ouais, Et après, il y a un 1 quelque part, vu qu'on a un moins 9 après. ouais. Voilà. n moins 1, tu as oublié quelque chose, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, regardez, si on passe à 10 à la puissance n, donc n, on va le prendre ici, supérieur ou égal à 2, on a commencé à 2. Donc on va avoir 9, 9, n moins une fois. Et le dernier chiffre, c'est un 1. Le chiffre des unités, c'est toujours un 1. Et donc maintenant, si je fais la somme de tous ces entiers-là, bah, je vais avoir n moins 1 1, plus 1. attention, fois 9, on est en train de faire la somme, hein, Ah oui, famille. plus 1. Donc n fois 9, ça va me donner 9n. Comme ça, on fait du calcul littéral en même temps. Ah, il faut factoriser après. Développer. Là, on est en train de Développer. développer. Oui, pourquoi pas. Donc, D'accord. moins 1 fois 9, c'est moins 9. Plus 1, ça fait moins 8. Donc ici, si j'avais mis 10 à la puissance n moins 9, j'aurais dit l'affirmation 2. Lorsqu'on fait la somme de ces chiffres, on trouve 9n moins 8. Et là, du coup, vous ne pouvez pas utiliser votre calculatrice. Il faut réfléchir. Oui. D'accord? Donc, vous voyez un exercice, le même, hein, on peut le transformer avec un exercice qui demande un peu plus de compétences. Du coup, ici, c'est un peu plus de... Voilà, on a fait une petite récurrence ici qu'on n'a pas explicité, mais c'est surtout du calcul littéral. OK? Ok. Oui. Bon, alors, on va passer à la 3, l'affirmation 3. Donc, pour l'affirmation 3, je vais zoomer d'abord. Alors, on a sur une carte au 1 sur 25 millième. Voilà, donc on a une échelle. Est-ce que je peux zoomer un peu plus sans que ça sorte? Oui, voilà. On a deux villages. Sur cette carte-là, qui a une échelle au 1 25 millième, ils sont distants de 7 cm. Et la question, enfin, l'affirmation nous dit, affirmation 3, ces deux villages sont distants de 35 huitièmes du centimètre sur une deuxième carte à l'échelle 1 40 millième.
Donc là, il faut qu'on revoie nos connaissances sur les échelles. C'est une question qui, voilà, qui Comme souvent. demande l'utilisation et qui donc souvent, parce qu'on est dans la vraie vie, d'abord, et de deux, on est censé quand même apprendre aux élèves comment utiliser une échelle. Alors, comment vous allez procéder? Euh, pour connaître les distances réelles, on doit faire 7 cm fois 25 000. Et pourquoi fois? Parce que là, les distances, elles ont été rétrécies, elles ont été divisées. Et l'inverse de la division, c'est la multiplication. Mhm. Donc, si je fais 7 cm Parce que les fois, distances ont été réduites, donc on va multiplier 20 par 25 000. Et pourquoi 25 000? On aurait pu multiplier par 2500. bah parce qu'on sait que la carte, c'est un 25e. Eh oui, On sait que, d'accord. Donc c'est l'échelle qu'il faut comprendre. Mais moi, j'utiliserai toujours dans ce cas-là, et c'est ce que je conseille les élèves de faire, un tableau de proportionnalité. Comme ok. ça, Mm. on n'a pas à se tromper parce que tu n'as pas toujours la distance sur une carte. Tu peux avoir une distance réelle à chercher. Tu peux avoir une distance sur une carte. Enfin bref, ça dépend des questions. Parfois, on te demande même de trouver l'échelle. D'accord? Alors d'abord, l'échelle, c'est quoi l'échelle? Donc l'échelle, est toujours présentée sous la forme de 1 sur un certain nombre. D'accord? Ici, c'est 25 000. Une échelle présentée comme ça veut dire que 1 centimètre sur la carte, sur un plan, donc 1 centimètre lu sur une carte ou sur un plan, représente 25 000 centimètres réels. D'accord? Donc représente 25 000 centimètres en réalité. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que vous avez compris ça, c'est terminé. C'est juste une histoire de conversion. Alors, je vais faire un tableau. Donc, dans ce tableau, vous avez deux lignes. En général, deux lignes. Donc, du coup, on va faire deux tableaux puisqu'on a deux échelles. Alors, je travaille surtout avec vous là, comment je vais rédiger le jour du concours, hein. Parce que le jour du concours, il faut justifier chaque réponse proprement. Et il faut que vous ayez en tête déjà une méthode de rédaction. Donc, dès que j'ai une échelle, je pense tout de suite à un tableau. Donc, dans le tableau, je vais écrire ici la distance, par exemple, sur la carte, et je vais me mettre en centimètres. Donc, une échelle n'a pas d'unité, hein. Donc, si vous prenez des centimètres ici, vous serez en centimètres là. Si vous êtes en mètres ici, vous êtes en mètres là. D'accord? En général, bon, voilà, vous restez en centimètres. Comme ça, il n'y a pas de risque d'erreur. Distance réelle, du coup, je reste en centimètres. Et après, je convertis ici quand j'ai un résultat à donner pour une distance réelle. Une distance réelle, quand je vais l'exprimer, en général, c'est en kilomètres ou en mètres, ça dépend du résultat attendu, voire de la consigne. Donc, ici, on me dit, j'ai une échelle de 1/25 millième, donc 1 centimètre sur la carte, est représenté par 25 000. 25 000. Je vais juste reporter les longueurs, les données. Et donc, deux villages sont distants de 16 centimètres sur la carte. Donc, j'ai une distance lue sur la carte ou sur le plan de 7 centimètres. Alors maintenant, quelle est la distance réelle? Je vais l'appeler x, sa distance réelle. Je vais faire tout simplement un Un produit produit en croix. en croix. Bah, 7 fois 25 000 25 000. divisé par 1 que je ne vais pas écrire. D'accord? Donc, ce qui me fait 7 fois 25 000 centimètres. Et 7 fois 25 000 centimètres, ça va me donner 175 000 Centimètres. centimètres. Je vais le laisser comme ça parce que je ne vais pas donner la distance, mais parce que je vais l'utiliser plutôt en bas pour la deuxième carte. Donc, les deux villages sont distants de 175 000 centimètres. Bon, je peux m'arrêter là, hein. Mais moi, je vais vous demander une question supplémentaire. Est-ce que vous pouvez me convertir
cette distance en mètres. Ben, il faut diviser par... Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein. Divise par 100. Voilà, Donc, très ça bien. fait Là, 1750 c'est mètres. ça. Là, vous n'avez même pas à réfléchir. Ça doit être déjà dans votre boîte à outils, hein. Donc, 1 mètre, c'est égal à 100 centimètres. Donc, quand je passe de mètres, quand je convertis des mètres en centimètres, je vais multiplier par 100. Et quand je vais convertir des centimètres en mètres, donc ici, 1 centimètre, vous allez diviser par 100. D'accord? On va aller dans l'autre sens. 1 centième du mètre, c'est le centimètre, hein? 1 centième du mètre. Donc ici, vous allez diviser par 100. C'est une division par 100. Et donc, on va diviser par 100, donc on va se séparer de ces deux zéros. Donc, je vais avoir 1750. 1750 mètres. Mais j'en ai pas besoin, hein, mais j'ai juste... ensuite, je vais vous demander de convertir en kilomètres. On divise par 1000, Ah, ça nous donne 75. 1,75 km. D'accord? Donc, on recule, hein, c'est comme si vous avez une virgule là, vous reculez de 3 rangées, hein, et vous arrivez à 1,75 km. Ça, vous devez savoir le faire sans aucun souci. Alors, pourquoi je vous fais ces conversions? Parce que souvent, on a le résultat en centimètres et on est censé le donner en kilomètres. Donc, ne faites pas ce passage de là à là directement avec un risque d'erreur évident. Passez par les mètres, ensuite kilomètres, et vous êtes tranquille. Comme ça, on sait qu'on ne se trompe pas. Pareil, hein, Oui. si vous passez de centimètres, de kilomètre à centimètre, passez tout doucement par les mètres et ensuite les centimètres. Et monsieur, si on avait, converti 175 000 centimètres en kilomètres, ça nous donne 175 kilomètres. Ah non, bah non. Pourquoi ça, bah, ça nous donne 1 km sur 1,75 km? Pourquoi? Là, vous êtes en centimètres, hein. Vous n'êtes pas en mètres, hein. Là, vous êtes en centimètres, hein. Ok. Oui, c'est Vous êtes moi, en... je me suis trompée. Voilà, donc attention quand vous passez, donc vous passez par les mètres, voilà, la colonne principale, et ensuite, vous savez que vous avez à diviser par 1000 et terminé. OK? Alors maintenant, on va utiliser la deuxième échelle. Donc, je reprends le même tableau, pas la même forme, donc toujours distance sur la carte, une distance réelle. Et donc là, on a une échelle de 1/40 millième. Donc, je remplace, hein, 1 centimètre représente 40 000 centimètres réels. Ensuite, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben maintenant, je sais que ces deux villes sont distantes de 175 000 centimètres. Donc la distance réelle est de 175 000 centimètres. Et je suis en train de chercher maintenant la distance lue sur la carte. Est-ce que je vais trouver 35 huitièmes? Eh bien, produit en croix, donc je vais l'appeler peut-être x' pour pas mettre la même chose qu'ici. Donc 175 000 fois 1. Et là, je vais diviser par 40 000, vous voyez? Donc là, c'est plus un produit. Donc produit sur la diagonale, pleine, connue, hein, divisé par l'autre nombre, 40 000. Voilà, donc on peut faire une simplification ici. Donc 175 sur 40, on peut simplifier par 5, etc. Vous allez arriver, 175 divisé par 5, c'est 35 huitièmes. Et donc, encore une fois, cette affirmation est vraie. OK? Bon, je sais que le sujet était long, hein, mais bon, en ce moment, on se dirige plutôt vers des sujets longs que des sujets courts. Donc des sujets longs qui demandent de la rédaction et voilà, de montrer ses talents de rédacteur. Avez-vous des questions? Moi, je me suis trompée. J'ai fait une erreur bête, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit 175 kilomètres.
Oui, parce que tu es passé J'ai directement de oublié, centimètres au kilomètre. c'est ça. Et Voilà. je crois que j'ai Bon. oublié la virgule. Et même quand j'ai mon calcul devant moi, Mm. j'ai fait 175 000 sur 1000. Je sais pas pourquoi j'ai fait sur 1000. Ouais. Et Bah, ça c'est me des... donne ouais. 175. Oui, mais c'est pas des kilomètres là. Mm. C'est C'est- quoi? Bah, je sais même pas. Vous êtes en hectomètres du coup là, je sais plus. Ok, Donc du ok. coup, ou même pas. Vous êtes en décamètres. C'est là où je sais pas où vous êtes. Hein, donc je sais pas dans quelle colonne vous êtes, Et mais passez par. Voilà. Vous avez deux façons de faire. Hein. Ou vous faites un comme tableau. là, donc là où vous passez par le tableau de conversion. Après, le tableau de conversion, c'est peut-être long à faire. D'accord? Bon, il y a deux conversions à connaître ici, hein, c'est de passer de centimètres à mètres et mètres kilomètres, quoi. Ça va très vite, quoi. En général, on est là-dedans. Souvent, c'est des centimètres et on vous demande des kilomètres. Ben, en distance réelle, c'est ou des mètres ou des kilomètres, et la distance lue sur une carte, en général, où on est en centimètres ou bien en millimètres. OK? Mais quand on veut pas utiliser de tableau de conversion et qu'on a 175 000 centimètres, Vous écrit passez en comme... mètres. Vous passez en non, je veux mètres. les passer en kilomètres. Comment je fais? Directement du centimètre au kilomètre. Vous passez en mètres. Sinon, vous prenez le tableau. D'accord. Ok. D'accord? Sinon, après, je dirais qu'il faut utiliser les puissances, mais je vais te compliquer la vie. Et donc, je vais te dire que 1 On peut pas centimètre, directement le diviser par... oui, 1 centimètre, c'est 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc là, et puis maintenant, je vais passer en kilomètres, je vais diviser encore par 3. Donc, en fait, il faut diviser par 10 à la puissance 5. oui. Vous voyez? Donc, vous reculez de 5 cases, Ok. quoi. Mais là, tu te compliques la vie. Enfin, moi, en tout cas, voilà, moi, je pourrais le faire avec des puissances de 10. Il faudra juste maîtriser les choses. Bon, c'est utile les puissances de 10 quand on est plutôt en train de calculer un volume ou bien une aire, sans passer par le tableau. Mais là, c'est une évidence. Centimètres, vous passez en mètres, et à partir de mètres, vous passez en kilomètres. D'accord? Donc, ces conversions-là, c'est vraiment à connaître. On peut vous les poser à l'oral. Et là, il n'y a aucune hésitation. S'il y a hésitation, c'est très, très mauvais. Hein. D'accord? Voilà, parce que c'est des choses qu'on utilise tous les jours. Pas tous les jours, oui, c'est vrai, tous les jours. Affirmation 4, là aussi, pareil, il ne faut pas d'hésitation dans ces conversions. On vous dit 1 centilitre occupe un volume égal à 0,001 décimètre cube, c'est-à-dire le millième d'un décimètre cube. Est-ce vrai? Non. Je- Faux. C'est faux. bah, c'est faux, pourquoi? Est-ce que un décimètre cube égale 1 litre? Très bien. Donc, on a des repères, d'accord? Alors, les repères sont là. Donc, premier repère, 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Voilà. Et donc, Égale à 106 litres. égal à 100 centilitres. Oui. Donc, Donc, 1 centilitre 1 centilitre. égale à 0,01 Voilà. Donc, décimètre 1 cube. centième. Donc, voilà. Donc, on a divisé par 100 pour venir là. C'est-à-dire 0,0. C'est 0,01. 1 centième de décimètre cube. OK, ça me va. Qu'est-ce qu'on a comme autre repère dans le passage des mètres cubes vers le litre? Donc c'est faux. Hein. Faux. Moi, je vais le mettre peut-être là-haut. Qu'est-ce qu'on a comme autre repère de conversion? On a aussi le millilitre. Un millilitre qui est très utilisé en chimie. Un millilitre, c'est un centimètre Cube. cube. Très bien. Donc ça, c'est très souvent utilisé en chimie. Ensuite, on a aussi souvent utilisé. 1000 litres. Voilà, un mètre cube, c'est 1000 litres. D'accord? Donc, vous voyez, donc vous avez une relation
Deuxième relation. Troisième relation à connaître. Vous pouvez passer de l'une à l'autre, hein, sans problème. Mais il faut vraiment les connaître pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Donc, 1 millilitre, 1 centimètre cube. 1 mètre cube, c'est 1 litre. Donc, 1 litre, si je le convertis en mètre cube, donc 1 litre, si je le convertis en mètre cube, Ça fait 0,001. voilà. Donc là, dans ce sens-là, vous avez multiplié par 1000. Dans l'autre sens, vous divisez. Donc, c'est 1 millième de mètre cube, c'est-à-dire 0,001 mètre cube. Voilà. Donc, si vous prenez un cube d'arête 1 mètre, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, voilà, on sait qu'on peut mettre dedans exactement 1000 litres. D'accord? Donc, si vous prenez 1 mètre d'arête, dedans, vous avez 1000 bouteilles d'1 litre. Ça va très vite, hein? OK, affirmation 4, 5 maintenant. Affirmation 5, on nous dit, affirmation 5, elle est aussi connue, cette question-là, elle peut tomber assez souvent. Quand on divise 12 par 13, OK, la 134e décimale et la 542e décimale du quotient sont les mêmes. Bon, alors la calculatrice, elle ne vous la donnera pas, hein. Donc là, impossible. Donc ceux qui utilisent leur calculatrice, là, ils passent à la question suivante. D'accord? Donc si on divise 12 par 13, d'accord? On regarde la 134e décimale, donc le 134e chiffre après la virgule, et 542e. voilà, le 542e chiffre après la virgule. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a déjà trouvé le résultat de 12 divisé par 13. Bah oui, déjà, il faudra faire peut-être 12 par 13. Et puis, regardez. Bon. Donc là, je vais faire 12 par 13. Vous voyez ma calculatrice du coup là? Oui. Je fais 12 par 13. On a une Et je regarde ce période que qui ça se donne. répète. On a une période. Très bien. Pourquoi c'est parti là? Mince. Voilà. Hop. Je vais faire comme ça. OK. On a une période. Alors, je l'écris parce que je ne le vois plus là. Donc, 0, virgule. La période est de 92 000. Non, 923, 0,76. Donc, on a cette période-là qui va se répéter. Non, 0,769. Non? Non, moi j'ai 76. Ouais, c'est ça. Donc, on a cette période qui va se répéter. D'accord? Donc, on dit qu'on a une partie décimale périodique. Donc, du coup, si je l'ai écrit encore une deuxième fois, donc j'aurai 9, 2, 3, 0, 7, 6, et ça repart, etc. Donc, on a une partie décimale périodique. OK. Alors maintenant, comment je vais faire? Dites-moi. Dès qu'on cherche la 134e décimale, j'ai fait, Comment je vais trouver la 134e décimale? j'ai fait 134 divisé par 6 Mhm. et j'ai un reste de 2. C'est ça. Donc, on va faire une division. Donc, on va diviser pour savoir la position. Parce que là, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, vous avez la 6e décimale. Ensuite, on sait que la 7e, elle sera un 9. Et on repart. Donc ici, donc 6 plus 6, la 12e, elle sera forcément
un 6. La 18e sera forcément un 6, et etc. Donc, donc ça va se répéter toutes les 6 positions. Donc, on va regarder la 134e position. Bien, il faudra enlever déjà tous les 6. Tous les 6, enlever tous les 6, on va faire une division par 6. Allez, on va diviser par 6. Donc, c'est parti. Alors, je vais la poser, celle-là, comme ça nous permet de réviser la division euclidienne. Donc, 13 divisé par 6, je n'ai 2. 13 moins 12, il va m'en rester 1. Oui. Je descends le 4. Combien de 6 dans 4 dans 14? 2. Et il va m'en rester 2. Donc, la 134e position revient en fait à tout simplement la 2e position. D'accord? Donc, la 134e décimale. Notre deuxième chiffre. Et le deuxième chiffre de notre période. Et le deuxième chiffre de la période, donc, est le deuxième chiffre de la période. Et donc, combien? 2. Donc 2. Alors maintenant, on va regarder le 542e. Ah, ça sera 2 aussi, non? Bon, on va regarder, je ne sais plus. Oui. 542e. Donc, division par 6. Alors, 9 fois 6, 54. 0. Je descends le 2, 0. Et il va me rester un 2. Donc, même histoire. Donc, la 542e décimale est aussi un 2. Donc, cette affirmation est encore une fois vraie. D'accord? Donc, l'affirmation 5 est aussi, pas aussi parce que l'autre était fausse. Donc, celle-là, elle est vraie. Bon. Donc, je vais juste marquer un V. Voilà. OK? Donc, ça, c'est une question classique. Hein. Donc, quand vous avez une période, une partie décimale périodique, vous regardez d'abord la longueur de la période. D'accord? Donc, ici, la longueur de la période, c'est 6. Donc, vous regardez d'abord votre longueur. Donc, j'ai une longueur de cette période égale à 6. Et du coup, vous allez diviser par 6 et vous allez regarder le reste de la division par 6. Ça vous donnera directement la position de votre décimale. OK? Bon, c'est une question classique. Hein. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Attends, ça file le temps quand même. Hein. On prend le temps quand même. OK? Ça va pour tout le monde? Bien. Oui. Très bien. Allez, on passe à l'affirmation 6. Alors, encore une fois, une question sur les multiples. J'aime bien les questions sur les multiples parce que ce sont des questions simples et qui montrent des compétences vraies du candidat. Alors, l'affirmation 6, un multiple de 45 est nécessairement un multiple de 9. Oui ou non? Oui. Alors, pourquoi? Parce que quand on décompose 45 en minutes, Ouais. Quand on le décompose, ça on donne peut quoi? on peut le faire. Oui, c'est ça. Mais Donc, comment on va l'écrire? on écrit 45. 45 égale 3 au carré fois 5. Ok, voilà, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre un multiple de 45, soit A, d'accord? Un multiple, un nombre. On a dit qu'on travaillait la rédaction. Soit A, un nombre multiple de 45. Ok. Donc, un nombre multiple de 45, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc,
Il existe un cas tel que A égale à 45 fois K. C'est la définition d'un multiple. Avec K, un entier relatif. C'est bon? Ah non. Oui. Bon. Nous, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Est-ce qu'il est multiple de 9? Donc, multiple de 9, c'est-à-dire je vais l'écrire sous la forme de K' fois 9, si c'est possible. Ou 9 fois K', d'accord? Bon, bah oui, je peux, puisque 45, c'est ce que votre camarade vient de dire, c'est 9 fois 5, donc je vais l'écrire 9 fois 5 fois K. Et ça y est, c'est fini. Bah, je viens de l'écrire sous la forme de 9 fois un nombre K', avec K' égale, donc j'appelle K' ce nombre-là. Donc avec 5K égale K'. D'accord? J'aurais pu l'appeler B, hein. Donc A, il s'écrit bien sous la forme de 9 fois K', ça veut dire que A est un multiple de. Donc A est un multiple, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose que A, un multiple, est un multiple de 9. Voilà. On a justifié proprement, ça fait 2 lignes. Bon, là, j'ai un petit peu. Voilà, je vous montre la rédaction un petit peu scientifique, mathématique, avec de la rigueur. Mais au moins, il faut expliquer d'où il sort le 9, comment vous le mettez en valeur. D'accord? Retenez toujours, quand on vous parle de multiples, voilà, vous l'écrivez C'est sous la ça. forme d'un produit par un nombre entier relatif. Voilà, un produit de un multiple de 45, c'est 45 fois un nombre quelconque relatif. Si on vous parle d'entier, bah, K, il sera entier naturel, quoi, hein. Mais en général, c'est comme ça. Donc, je vais juste rajouter ici. Donc, A est un multiple de 9. Donc, cette affirmation est vraie. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur la rédaction ou la Euh, compréhension? Moi, j'ai une question. Oui, Est-ce que oui. juste une phrase explicative, ça aurait suffi? Moi, je Laquelle? n'ai pas Ça dépend parlé du laquelle. cas. Moi, j'ai Ça juste dépend. mis, j'ai j'ai écrit à côté la décomposition de 45 Ouais, et ensuite j'ai mis tout multiple de 45 est divisible par 3 au carré et 3 au carré, on sait que ça fait 9. ouais, Et comme 3 au carré est inclus dans la décomposition de 45, ça c'est marche. bien un multiple de 9. Ça marche. Ok. Ça me va. Parce que tu l'as déjà dit. Et multiple et divisible, c'est la même chose, hein. Oui, ça me va. Mais il faut au moins une phrase. Mais enfin, pour moi, une phrase, c'est beaucoup plus compliqué qu'une expression. Voilà. Donc, parce que, bon, voilà, le correcteur va lire, mais c'est pas faux, hein, ce que tu as dit, c'est juste. Voilà. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. A est un multiple de 45, donc il s'écrit sous la forme de 45 pour un nombre. Et 45 est un multiple de 5, ou de 9, donc il s'écrit 9 fois 5, il est dans la table de 9. Et donc, A, il est dans la table de 9. Donc, A est divisible par 9. A est multiple de 9, A divisible par 9. C'est exactement la même chose. Passons maintenant à l'affirmation 7, et on nous dit 1400 a exactement 12 diviseurs positifs. J'ai bien aimé positif parce qu'en fait, souvent on l'oublie, hein, cette question de positif. Parce que les diviseurs que vous avez leurs symétriques négatifs, ils sont aussi des diviseurs. Et donc parfois on oublie cette rigueur dans certaines questions. Alors, est-ce que c'est C'est vrai. vrai? C'est Oui? vrai. Oui. Bah, bon, On décompose 1400 en ok, c'est facteur parti. premier. Allez, donc décomposons. Donc là, 1400 égale. On produit deux facteurs Un, premiers, donc ça donne quoi? 2 puissance 3 2 puissance multiplié 3. par 5 puissance 2 Oui, multiplié par 7 puissance 1. oui, Et comment dire, les puissants là, on ajoute 1 et puis on prend la somme très de bien. 3 plus 1 plus 2 plus 1 plus Oui, 1 plus 1. voilà, très bien. Donc le nombre, ça je vous l'ai dit, c'est même un théorème, hein, qu'on utilise en arithmétique, hein. Le nombre de diviseurs, on a fait des exercices là-dessus, hein, vous vous rappelez, hein, de 1400
est égal. Donc, vous prenez les puissances. Et D'accord? c'est fou, du coup. Comment? Et c'est, du coup, Vous ajoutez 1, 1400, ils ont plus. vous ajoutez 1 et vous faites le produit. D'accord? Donc, 3 plus 1, facteur de 2 plus 1, facteur de 1 plus 1, ça vous donne le nombre exact de diviseurs. Vérifiant. Ça fait 4 fois 3 fois 2. Et là, on en a combien? 24. 24 diviseurs. Bon, ça, c'est la première méthode pour ceux qui connaissent cette propriété ou ce théorème. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de trouver que c'est faux? En les listant. Voilà. Donc, quand vous allez chercher vos diviseurs, bon, là, il faut mettre un petit peu les mains, voilà, il faut aller chercher, hein. Vous allez rapidement vous apercevoir que vous avez plus de 12. D'accord? Comment on trouve les diviseurs? Bah, déjà, la décomposition en facteur premier, elle nous aide beaucoup, là. Elle peut nous aider beaucoup, c'est vrai. Et, Elle peut, et d'accord? déjà, on a 1 et 1400. Voilà, On vous a avez déjà déjà 2, là. 1, voilà, et vous avez déjà 1400, donc je ne vais pas les ordonner, hein. Donc déjà, il y en a 2. Ensuite, on peut On a s'amuser 2. avec les produits maintenant. 2 fois On a 2. 5, bah, déjà, vous prenez tout ce que vous avez là, et après, vous allez vous amuser à multiplier les nombres. Donc déjà 2, donc vous avez 4, 2, 8, vous allez avoir 4, vous allez avoir 8, bien sûr. Après, vous allez avoir 2 fois 5, 25. ça fait 10. Et après, vous allez avoir 4 fois 5, ça fait 20. Après, vous allez voir, donc 8 fois 5, ça fait 40. On en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, 7 fois 5, ça fait 35. Je sais que ça, je vais être au-dessus, donc je vais vite, hein. 7 fois 2, 14. Et là, c'est fini là. On est déjà au-dessus, hein. Hein? Vous voyez? Donc, voilà. Donc, ça va vite quand même, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que cette propriété-là, tout le monde ne la connaît pas. D'accord? Donc, elle n'est pas compliquée, hein. Vous faites la décomposition en produit de facteur premier et vous savez que les puissances, c'est elles qui vont vous donner le nombre de diviseurs de 1400. Elles ne vous donnent pas les diviseurs, elles vous donnent juste le nombre de diviseurs. Et on sait que le nombre de diviseurs, c'est on ajoute 1 à tous les exposants et on fait le produit. D'accord? Donc, ça, c'est la force de la décomposition en produit de facteur premier. OK, ça va? Oui. Donc, à retenir, on ne sait jamais, ça peut servir dans un sujet. On arrive aux 2 dernières questions de l'exercice 1. Alors, question, l'affirmation 8. Est-ce que 2 onzièmes multiplié par 35 douzièmes C'est est 20 un nombre décimal? c'est 21, monsieur. C'est C'est 2 faux. sur 21. Ah, 21, pardon, j'ai oublié. C'est pas 11, c'est 21. Merci. Alors, c'est faux, pourquoi? Parce que on ne peut pas écrire le dénominateur de la fraction irréductible sous forme de 2 puissance P multiplié par 5 puissance Q, parce qu'il y a toujours le 3 qui traîne. Eh bien, je vous rappelle que un nombre décimal doit s'écrire sous la forme de a sur 10 à la puissance N. n. C'est ça. Donc, votre 10 qui est ici, on sait qu'il est fabriqué, oui, c'est le produit de 2 fois 5. Donc, en gros, je peux avoir 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Donc, dans votre dénominateur, vous n'avez que des 2 et des 5. Entendu? On n'est pas Oui. obligé de les avoir à la même puissance parce qu'on peut retrouver la même puissance après en jouant sur la multiplication en corrige. Mais il n'y a pas d'autres d'autres facteurs. Vous n'aurez que des 2 et des 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Votre camarade, elle l'a dit très très bien. Donc, on va tout simplement d'abord écrire notre fraction sous la forme Irréductible. irréductible et surtout, on va mettre le dénominateur, on va décomposer notre dénominateur. Mais ça, c'est très facile.
on va tout simplement simplifier Utiliser au la maximum la fraction. On va simplifier la fraction. Donc 2, 35 c'est 3, bah, c'est 5 fois 7. Le 21, 3 fois 7. technique. Et le 12, 2 fois 2 fois 3. On est d'accord? Oui. Bon, là, on va simplifier ce qu'on peut simplifier. Donc, je vois que je peux simplifier le 2 avec le 2, le 7 avec le 7, et là, le problème, 3, ici, qui va apparaître. 3 n'est pas un diviseur Le 10. de 10. D'accord? N'est pas un diviseur de 10. Donc, ce nombre-là n'est pas un nombre, Décimal. décimal. Est-ce que c'est un nombre fractionnaire? Hum, Là, c'est du court, hein. Est-ce qu'il est fractionnaire? Est-ce qu'il appartient à un Q? Est-ce qu'il est rationnel? Oui. Bah oui, bah, c'est le Ah produit oui. de deux fractions là. Donc c'est forcément, il appartient, hein. Donc il est rationnel, hein. Il est juste pas décimal, hein. Attention, hein. Rationnel, décimal, c'est pas la même chose, hein. Je ne vais pas l'écrire pour. OK? Ah, mais vous Rationnel, disiez c'est-à-dire tout fractionnel ou simplement rationnel? fractionnel et rationnel, Ah, c'est la ok. même chose. Ok, ok. D'accord? C'est exactement la même chose. Un nombre fractionnaire ou rationnel, il va s'écrire sous la forme de A Une, sur une B fraction. ou P sur Q. Donc ça, c'est un nombre rationnel, avec bien sûr Q différent de 0. OK? Alors, le Oui. contraire de rationnel, c'est irrationnel. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de nombre irrationnel? On a vu tout ça, hein. Oui. On a même pris le temps de le voir. Pi, voilà. Pi, un autre exemple? Les racines carrées, non? Racine de 2. Voilà, racine carrée de 2, racine carrée de 7, etc. D'accord? Ceux-là ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. D'accord? On dit qu'ils sont irrationnels ou non fractionnaires. Irrationnels d'utilisation. OK, on arrive à la question 9, qui n'est pas compliquée. On considère l'engrenage suivant. Donc, on a deux roues, l'une qui comporte 16 dents et l'autre 24. Donc, celle-là, c'est la roue 1, elle a 16 dents et l'autre 24 dents. OK? Bon. Lorsque la roue 2 de l'engrenage fait 64 tours, la roue 1 fait exactement 96 tours. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui? Oui. Comment le justifier? C'est vrai parce que la roue 2, elle possède 1,5 plus de dents que la roue 1. Oula, tu t'es compliqué la vie. Je l'ai justifié comme ça. Oui, oui, ok, mais tu t'es compliqué la vie. Ouais, je sais. Ça fait. La roue 2 fait 64 tours. Ça veut dire, Oui. on a 64 multiplié par 24. 24. D'accord? Et on se pose la question si ça, c'est égal à. C'est ça la question, hein. La roue 1 fait Et, exactement 96. 16, 96 multiplié par 16. Bah oui. Et là, est-ce que c'est vrai? Oui, Bah oui. ça fait 1536. Voilà. Donc ça, c'est exactement 1536, tout à fait. Ouais, on se pose pas de. C'est pas la peine de chercher. Elle a plus de dents que l'autre, oui, mais. OK. Bon, c'est exactement. Oui, donc c'est vrai. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas très compliqué. OK. Donc voilà pour ce premier exercice qui balaye pas mal de notions en passant voilà, par la division euclidienne, la décomposition en produits de facteurs premiers. Bon,
du calcul littéral, calcul de puissance, et il était vraiment riche. OK? Bon, est-ce que vous l'avez trouvé difficile, l'exercice 1? Je pense que oui. Ça, Il n'était pas Oui, trop oui, difficile, oui. mais il était long. Oui. ouais, bon, ouais. Mm. Bon, voilà, donc c'est bien. Alors, je fais exprès. Donc, long et un peu difficile pour certains. L'idée, c'est que de vous travailler ces notions-là avant l'examen. Voilà. C'est des choses qu'il faut connaître. OK? Maintenant, voilà. Donc, on le travaille une fois, on les voit une fois, on sait refaire, hein. C'est voilà, c'est des questions qui tombent assez souvent. Et encore, j'en ai enlevé pas mal. Je voulais aller jusqu'à 15 au départ, parce que je voulais mettre des pourcentages, etc. Bon, on ne peut pas tout mettre dans un sujet. OK, on va passer à l'exercice 2, qui est ici. Alors, dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire strictement supérieur à 3? Ça veut dire qu'il ne peut pas être égal à 3. D'accord? On s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous. Donc, on a un rectangle dont les côtés ont pour longueur x moins 3 et x plus 7. Bon, on n'a pas mis largeur et longueur parce que, bon, mais bon, on voit bien que là, c'est la longueur et là, c'est la largeur. Ensuite, on vous dit que c'est un rectangle, bon, même si on n'a pas mis le codage, si c'est dit, non, on n'en a pas besoin. Il y a un carré de côté x. OK, première question. Exprimer en fonction de x l'aire puis le périmètre du carré. Qui prend la parole? Moi, je vais bien Exprimer en... faire. Allez-y. Eh ben, pour trouver l'aire d'un carré, on va faire côté fois côté. Là, on sait que Alors, le côté, c'est x. X fois x égale x au carré. voilà, donc Donc, attention à la rédaction. Donc on écrit bien R la égale formule formule, côté fois côté, égale côté x, au carré. voilà, x au carré, ça va très bien. On sait que c'est x fois x, donc x au carré. Ok. Le périmètre, Périmètre, on additionne du coup tous les côtés. On sait qu'un côté, ça fait x, donc 4x. X donc plus 4, x plus x plus x, ça fait 4x. non, x plus x, ça c'est 4 fois c, 4 côtés. 4 fois c, d'accord? 4x, d'accord? C'est pas Et faux, x plus x plus x plus x, mais ça, on n'utilise pas, hein. On fait vraiment la somme comme ça quand il s'agit d'une figure quelconque. OK? ok. Ensuite, maintenant, le rectangle. Le rectangle, trouver l'aire d'un rectangle, on doit faire longueur fois largeur. Longueur fois largeur, OK. Donc là, en l'occurrence, du coup, c'est x moins 3 fois x plus 7. Oui, on va laisser comme Réduit. ça. Pas la peine de développer, on laisse comme ça pour le moment. Ah, ok. Périmètre. C'est développé. Euh, Ah oui, on ne nous demande pas de donner une Si tu forme. développes, du coup, C'est la question d'après. la question 2, voilà, Ouais, ouais. renvoie. Quand oui, on c'est ça. voilà, quand on vous demande pas de développer, ne faites pas le développement en fait. C'est un travail inutile, d'abord, et de deux, on vous payera pas plus cher, hein. Oui, Par mais contre, des si vous fois, il y a faites des exercices où on oui, a une formule à développer et on ne le dit pas non plus, mais on doit la développer. Donc, c'est parce pour que ça parce que, que si on a besoin, plus tard, plus oui, loin. Mais oui, si on n'en oui. a pas besoin, on s'arrête là. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. D'accord? C'est-à-dire, ne faites pas des choses qu'on ne vous demande pas de faire. Donc, on a dit, voilà, l'air, bah, si vous développez, c'est pas faux, hein. Mais il ne faut pas se tromper, hein. Le Et du, périmètre, euh, la et du formule, coup, le périmètre, c'est formule 2, 2 fois largeur plus 2 fois longueur. au plus simple, 2 fois longueur plus Plus, largeur. D'accord? Bah, 2 fois longueur plus 2 fois largeur, ça revient à faire 2 fois longueur plus largeur. Je remplace. Donc, 2 je mets tout fois ce que j'ai, x moins 3 plus x, x plus 7. voilà. Donc là, je réduis, je ne vais pas laisser comme ça, parce que là, voilà, c'est moche, hein. Donc on réduit, donc c'est x plus x, ça Plus fait x. 2x, tout le monde est d'accord, hein?
Oui. Moins 3 plus 7, ça fait 4 plus 4. plus 4. Et on va laisser comme ça pour le moment. Voilà. OK? On a fini avec la question B. Bon, c'est des connaissances un petit peu, bon, il y a un petit peu de calcul littéral, mais très, très peu. Montrer que l'aire du rectangle est égal à ça. Donc ça, c'est le développement de la question d'avant. C'est parti. Allez, quelqu'un peut le faire, le développement? Alors, je vais l'écrire d'abord et après, on le développe. Donc, on va utiliser la double distributivité. Distributivité. Très bien. Allez, qui va s'y coller? Je veux bien. On y va. N'ayez Mais pas peur, hein. du coup, j'ai fait 2 fois, entre parenthèses, x moins 3. Ah non, c'est l'air. Purée, c'est l'air. C'est l'air qu'on est en train de développer. Désolée. Attention, Alors, montrer que l'air. je suis partie sur le périmètre. Alors, Mhm. du coup, l'air, c'est entre parenthèses x moins 3 fois x plus 7. Donc là, c'est bon, vous l'avez écrit. Ouais, c'est fait. Et du coup, on sait que a moins b fois a plus b égale a au carré moins b au carré. Attention, attention. Non, Ça, parce c'est que pas c'est un les mot mêmes, B. c'est pas la même valeur. Bah oui, ça c'est x moins 3 et ça c'est x plus 7. J'ai pas x plus 3. Donc ça n'est pas une identité remarquable. On a dit qu'on allait utiliser la double distributivité, non? Oui. Voilà. Donc là, C'est x au carré, hein? X ouais, au carré. c'est parti. Donc x au carré, on va multiplier x par x qui va nous donner x au carré. Ensuite, Oui. Plus 7x. voilà, donc x fois 7, donc plus 7x. Oui. Au moins 3x. Voilà, donc là maintenant on va s'attaquer à moins 3. Vous prenez toujours le nombre avec son signe, hein, je vous l'ai dit. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x, Moins puisque 3x. négatif par Oui. Moins positif, ça donne le 21. négatif. Et moins 3 fois plus 7, ça fait moins 21. Maintenant, on va réduire. Oui. Alors, on fait, donc il y a x au carré. Bon, le terme en carré, je n'ai qu'un. Il va rester tout seul. D'accord. Et là, Donc, plus 7 moins 3 ça fait plus 4. voilà, plus 4x. Plus 4x, moins 21. Très bien. Voilà, on a fini cette question 2. Voilà, donc en plus, on vous donne le résultat. Donc là, montrer que l'air arrive à ça. Donc on pense à développer cette expression. Si vous l'avez fait à la question précédente, il suffit de le dire, voire question B, un B, ou voilà, pas la peine de le refaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit Oui, oui, CF B. c'est ça, c'est F de B, voilà, ou un B, ça va très bien. Bon, on a fini cette première partie. Donc maintenant, on a un petit programme Scratch. Donc quand la touche espace est pressée, il demande combien vaut X, d'accord? Il attend. Donc l'utilisateur donne une réponse ici. Donc on a déjà fait du Scratch, donc maintenant on est à l'aise, hein. La réponse donc, va stocker ce que va donner comme valeur l'utilisateur. Ensuite, ce qu'il y a dans réponse, on va le stocker dans la variable X, qui est ici. Donc ici, on va tout simplement stocker dans la variable X la réponse. Très bien. Ensuite, mettre R, donc on a une deuxième variable R, ici, grand R. Et dans grand R, qu'est-ce qu'on va stocker? On va stocker X fois X, c'est-à-dire X au carré. Donc, c'est-à-dire la réponse. Alors maintenant, la réponse, je vais l'appeler. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais quand même différencier les deux. Ici, celle-là, je vais l'appeler la variable X. Et la réponse de l'utilisateur, je vais l'appeler petit x. Donc, petit x, c'est stocké dans la boîte grand X. Ensuite, maintenant, on a x dans la boîte grand X. Et dans la variable R, on va stocker x fois x, c'est-à-dire x au carré. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on doit ajouter ici à R. Je ne sais pas ce qu'on doit ajouter à R. On verra après la suite de l'exercice. Donc là, il nous manque un élément. Là, il nous manque un élément. Ils sont là. Et là, il nous manque un élément qu'on verra après. Bon, voilà pour le programme. On verra après ce que c'est.
qu'est-ce qu'on nous demande? Écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides, 5, 6, 7, en précisant les numéros des lignes correspondant aux réponses. On veut que ce programme renvoie exactement l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a rentré une valeur de x strictement supérieure à 3. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, ici, dans la réponse finale, ici, on doit arriver à x au carré moins plus 4x Jusqu'à moins, moins 21. moins 21. Et tout ça est stocké dans R. Donc, ça veut dire, dans cette ici, dans la dernière phrase, on va tout simplement dire à l'ordinateur d'afficher ce qu'il y a dans R. Donc, déjà, la dernière ligne, elle est facile. Alors, ici, j'avais déjà x au carré. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter à x au carré? Ben, je dois ajouter ce 4x. terme-là. Et bien, ce terme-là, c'est 4x, Mhm. c'est-à-dire c'est 4 multiplié par x. Donc, ici, dans cette ligne-là, ligne 5, je dois stocker dans grand R, bah, tout simplement 4x. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Voilà. Donc ici, j'ai stocké maintenant x au carré, qui avait déjà, plus 4x, puisque j'ai ajouté 4x. Et enfin, on va ajouter dans la boîte R. La boîte R, rappelez-vous, il y a déjà x au carré plus 4x. On va ajouter quoi? Moins Moins 21. 21. Voilà. Donc ici, vous allez ajouter moins 21. Donc là, on va mettre tout simplement, on ajoute pas 21, mais plutôt moins 21. Et le programme est terminé. On a la ligne 7 aussi. Voilà. Et donc à la fin, regrouper, donc c'est-à-dire on va recoller c'est de l'affichage du texte, l'aire du rectangle est, et là, dans cette bulle-là, on va tout simplement afficher ce qu'il y a dans la boîte, dans la mémoire R, ou dans la variable R, c'est-à-dire le résultat de l'expression x au carré plus 4x moins 21 pour une certaine valeur de x. Voilà pour cette lecture de ce programme. OK. Maintenant, question 4. Donc celle-là, c'est fait. Question 4. On a pressé la touche espace, puis saisi le nombre 8 que renvoie le programme. Alors, qu'est-ce qui va nous donner ce programme si on a saisi au départ, le nombre de départ, c'est 8. Le nombre de départ saisi est égal à 8. Je vous écoute. Vous pouvez juste un peu plus remonter. Je descends un peu? Non, monter, voilà. Merci. OK, je vous prie. Du coup, mettre X, la réponse, on met mettre 8 ici. Ouais. À la ligne Donc 3, ça on veut met dire, 8. voilà, ça veut dire qu'on a saisi 8 64. ici. Voilà. Est-ce qu'on va faire tout le calcul de là à là? Non. Ben non. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste, on remplace la dernière expression. Bah oui, Non, on remplace le X, en fait. très bien, parce qu'on sait que quand on injecte x ici, on va récupérer à la sortie x au carré plus 4x moins 21. Voilà. Donc du coup, bah, tout simplement, si j'avais 8 ici, bah, j'aurais... En fait, on va évaluer cette expression. On dit qu'on évalue cette expression en 8. Donc, c'est-à-dire, j'aurai 8 au carré plus 4 fois 8 moins 21. OK? Bon, ça, à la calculatrice, on s'en sort assez bien. Ça nous donne... Allez, faites-moi ce calcul rapide. 75. Voilà, ça nous donne 75. Très bien. C'est La parfait. calculatrice fait toute seule les priorités opératoires. Ah non, ça dépend. Ça dépend de quelle priorité opératoire. Si vous lui dites, par exemple, de faire moins 4 au carré, et toi, tu as envie de faire moins 4 au carré, ça, c'est pas la même chose que ça. Parce que moi, ma calculatrice, ça ne me donne pas 75. Ah non, non, J'ai loupé.
Tu as loupé un calcul. Hein. Donc la calculatrice, en général, ça dépend du type de calculatrice qu'on utilise. Hein. Les calculatrices de type collège, elles respectent les priorités. Mais attention, là, au niveau de la saisie, ça dépend ce que je saisis comme écriture. Si vous voulez faire, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 3 à l'absence 3 quarts à l'absence 3, bah, ça dépend comment vous allez l'écrire, la calculatrice. Donc, à la calculatrice, faites attention comment vous allez l'écrire. Bah, si vous faites 3 divisé par 4 à la puissance 3, bah, ce n'est pas la même chose que là. Vous voyez? Ça, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des erreurs d'utilisation de la calculatrice. Donc, 3 quarts, mettez-le sous la forme fractionnaire ou bien sous la forme décimale, ici 0,75, avant de l'élever à la puissance 3, par exemple. Et quand vous mettez, ou bien mettez les parenthèses. Voilà. Par exemple. Ici, c'est pareil. Si vous oubliez les parenthèses, c'est mort. Ça vous donne moins 16 alors que c'est 16. Moins 4 au carré, le carré d'un nombre négatif est toujours positif. OK? Donc oui, normalement, en général, tu as quoi comme calculatrice? C'est bon, j'avais plein de soucis. C'est Casio. La Casio laquelle? FX 92? Oui, collège. Ouais, donc normalement, elle respecte. Voilà. Faites attention juste à l'histoire des puissances et les parenthèses. Mais en général, voilà. Et prenez le temps d'utiliser votre calculatrice dans certains calculs, fractionnaires notamment, et des calculs de puissance, histoire d'être sûr que vous maîtrisez bien l'usage ou l'utilisation de cette calculatrice. D'accord? Voilà. Bon. J'ai répondu à votre question, donc c'est bon. On passe à la question 5. Oui. Alors, question 5. Quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égal à l'aire du carré? J'ai là, on vous trouvé 5,25. Oui, Alors, j'ai mis x au carré voilà. égale. Attendez. Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte. Donc ça, si c'est écrit, ça veut dire qu'il faut tenter quelque chose. Celui qui tente quelque chose, il aura quelque chose, c'est-à-dire il aura des points. Et celui qui fait rien, il est sûr de rien avoir. Vous voyez? Donc il y a pas mal de candidats, ils disent, ils passent ils disent c'est trop dur. Non, faites quelque chose. Écrivez quelque chose. D'accord? Même si ça aboutit pas, ça apportera forcément, puisque c'est écrit. Ça sera pris en compte. Donc, vous n'aurez pas la totalité de la note, vous n'aurez pas la moitié, vous aurez peut-être le quart. Voilà, même le 5e, c'est toujours ça de gagner. Alors, à toi la parole. Donc, x au carré égale. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un x tel que l'aire du rectangle égale à l'aire du carré. Oui, OK, bon, je vais l'écrire. Après, on place donc l'aire l'aire du du rectangle rectangle, c'est. égale à l'aire du carré. Après, on place. Oui. Juste pour que nos camarades comprennent de quoi il s'agit. L'aire du rectangle, on l'a déjà exprimé en fonction de Donc, x. c'est x au carré plus 4x moins 21. C'est ça. Elle est juste là. Égale Égale x au carré. l'aire du carré. Vous voyez, quand vous écrivez ça, c'est déjà excellent. Et qu'est-ce qu'on a fait de plus? Rien. On a juste écrit ce qu'on a déjà écrit au-dessus. Alors maintenant, il faudra résoudre cette équation. Comment faire? 4x moins 21 égale 0. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc le x au carré, on peut l'enlever. Alors vous avez plusieurs façons de faire. Donc on se dit, si j'enlève à droite et j'enlève à gauche, le même terme là. Voilà. Donc ici, il va me rester 0. Et ici, le x au carré part. D'accord? Ou sinon, en deuxième école, je le passe de l'autre côté, il devient moins x au carré, il va annuler ça, on arrive au même résultat. Donc, qu'est-ce qui va me rester? À gauche, tu m'as dit 4x moins 4x 21, moins 21 et à égale droite, 0. 0. Voilà. 4x égale 21. 4x égale à 21. Donc maintenant, on est en train de résoudre une équation du premier degré. Facile. On sait que quand on a ce type d'équation, ax plus b égale 0, bah, vous mettez le b de l'autre côté, il faudra arriver à x égale à quelque chose. Bon. D'accord? Bon, on sait qu'on va arriver à x égale à moins b sur a. Donc ça aussi,
il faut savoir le faire. Donc 4x égale à 21. X égale à 21 divisé par 4. Voilà, donc on divise toujours par le coefficient qui multiplie le x, donc des deux côtés, donc c'est-à-dire j'aurai 4x divisé par x égale à 21, pardon, je fatigue là, 4x divisé par 4 égale à 21 divisé par 4, et donc, X égale à 5,25. ou je peux le laisser comme ça, hein, Oui. c'est pas gênant, c'est un nombre. Bon, Mm. on aime bien aller jusqu'au bout, donc l'écriture décimale, en effet, c'est 5,25. Je crois qu'on était en centimètres, je ne sais plus. Bref, je crois qu'il n'y a pas d'unité, ou peut-être, donc 5,25. Bon, c'est l'étape, celle-là divisée par en rouge. Je la mets juste pour vous montrer que c'est une étape. Donc, on divise toujours par le coefficient. Si j'avais un moins 4, j'aurais divisé par moins 4. Sinon, vous allez vous retrouver avec moins x égale à quelque chose. Et résoudre une équation, c'est d'arriver à x égale à 5,25. Donc, si je regarde la question, donc je finis par une petite phrase réponse. Quel est le nombre qu'on doit choisir pour que l'aire du rectangle et l'aire du carré? Donc ici, il n'y a pas d'unité, c'est juste le nombre. Donc le nombre que je dois choisir, c'est 5,25. D'accord? Donc le nombre de départ, le nombre choisi, à choisir, c'est pareil, hein, à choisir, est 5,25. Alors maintenant, ça, je vous le conseille, toujours dans un petit coin, sur votre feuille de brouillon, ça ne mange pas de pain, surtout le jour du concours, on est stressé, on ne sait pas si on fait une erreur ou pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire une vérification. C'est pas interdit. Je vérifie. On a dit qu'on choisit et ce x-là nous donne la même R pour les deux. Ben, je vais remplacer x dans les deux et je regarde ce que ça donne. Pour le carré, ben, j'aurai 5,25 Ça au donne carré. toujours 27,656. Voilà, 25. voilà. Ça, c'est la vérification qui vous permet d'être sûr de ne pas avoir fait une boulette quelque part. Et là aussi, vous allez faire la même chose. Donc 5,25 pour le, ça c'est pour le carré. Donc 5,25 au carré plus 4 fois 5,25 moins 21. Et là aussi, vous allez trouver exactement 27,5625. Donc, le x qu'on a choisi était bien le bon candidat, c'est-à-dire la bonne réponse attendue. Voilà, bon. C'est un exercice intéressant aussi. Donc, on a fait du calcul littéral avec un petit peu de scratch. Ça nous a permis de réviser ces notions-là. OK? Ça va pour tout le monde? Bon, je Oui, pense ça qu'on va. on arrête là pour aujourd'hui. C'est déjà 20 heures. La prochaine fois, je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on corrige l'exercice 3 la prochaine fois ou est-ce qu'on passe sur... Moi, je pense corriger, c'est toujours intéressant de voir la rédaction et de voir que tout le monde a compris avant de passer à autre chose. Ce Oui. sont Moi, des j'aimerais bien exercices. corriger. Voilà, Oui, donc moi on fera... aussi. Oui, Bon, on Pareil. corrige... Très bien, donc on corrigera la prochaine fois l'exercice 3 avec les 3 parties 1, 2, 3. Et comme ça, tout le monde aura compris ce qu'on attend de vous. Et on travaillera la rédaction également. OK? Oui, oui. parfait. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis passez une très bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain. Merci à Merci. vous. Merci, à Au revoir. mercredi. Merci. Bonne Au soirée à revoir. tout le monde. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir tout le monde.